Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous l'avez dit, pendant la crise sanitaire, la quasi-totalité des pays, en tout cas beaucoup de pays, étaient en récession. Notre pays, le Sénégal, a pu, par le fait d'être résilient, stabiliser sa croissance à 1,3%. Vous l'avez rappelé tantôt, notre pays, avant la Covid, était aux environs de 5,1% de croissance. Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé ici qu'en 2023, le taux de croissance va être un taux de croissance à 2 chiffres, 10,1%. Personne n'est monté ici, au niveau de cette tribune, pour contester techniquement la pertinence de cette perspective. À propos de croissance, on nous disait souvent qu'elle ne se mangeait pas. Cette critique a pris du recul. Oui, ceux qui le disaient ont fini par comprendre que le levier de notre croissance, la croissance du Sénégal, c'est par exemple en matière d'énergie la multiplication par 3 de la puissance installée. De 500 mégas, nous sommes passés à plus de 1600 mégas. Au plan des infrastructures, 189 km d'autoroutes, le TER, le BRT, le pont de Foundiougne, de Marsassoum, les hôpitaux de Kaffrine, Sédhiou, Touba, Kédougou. Les investissements massifs dans les universités, ce qui positionne notre université comme étant la première université de l'Afrique francophone. Sur le plan social, les bourses de sécurité familiale à CMU. Monsieur le ministre des Finances, nous venons de loin, mais force est de reconnaître que notre pays, le Sénégal, est en train de se transformer de manière remarquable sous nos yeux. Nous savons qu'il reste des choses à faire et peut-être même à corriger. C'est pourquoi nous voterons votre budget de 6 400 milliards que vous nous présentez. Je dis bien 6 400 milliards pour rappeler qu'en 2000, le Sénégal avait un budget de 500 milliards environ. En 2012, 2300 milliards. Le Sénégal que nous présentons aujourd'hui, que vous nous présentez, est un autre Sénégal qui est sur une haute dimension, la dimension de l'émergence. Certains s'accrochent, et nous l'avons constaté dans l'hémicycle, à la critique très simpliste de l'endettement ou à la phobie inconsciente peut-être de la dette. Monsieur le ministre des Finances, nous voulons rappeler qu'il y a une mauvaise dette et une bonne dette. La dette du Sénégal est une bonne dette parce qu'elle est à long terme et finance de l'investissement. La dette du Sénégal est une très bonne dette parce que l'investissement qu'elle finance est un investissement productif, économiquement et socialement rentable. La dette du Sénégal est une très bonne dette parce que soutenable par un budget rigoureusement géré. J'invite mes collègues de la représentation nationale à voter ce budget parce que, en plus d'être un budget de solution, c'est un budget qui prend en compte la perspective, un budget de prospective. Parce que déjà, le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation sont intégrés. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, nous vous soutenons. Et le peuple sénégalais vous soutient parce que, malgré les injonctions des tenants de l'équilibre systématique du budget, vous avez choisi de soulager les ménages sénégalais en augmentant les subventions, dont les subventions sur l'énergie, et en supportant l'augmentation des salaires de plusieurs secteurs. Nous vous soutenons. Le débat sur le CFA n'est pas convoqué parce que vous avez fini en commission de nous rassurer que c'est un thème d'une sensibilité qui interdit toute action d'activisme. Nous vous soutenons que le franc s'appelle CFA, ECO ou Africa. Ce qui est important, c'est qu'il soit stable, fort et bien géré dans un souci de souveraineté nationale. Nous vous remercions. La parole est à Maïmouna Sen Kourondiaï.